Aujourd'hui, nous parlons droit, justice et action pour toutes les femmes et filles. Alors restez avec nous pour ne rien rater. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Je suis Délice Ngabo, je suis formatrice d'anglais à l'incubateur Un Jour Nouveau. Qu'est-ce qui vous a motivé à être formatrice d'anglais? C'est d'abord par rapport à toutes les opportunités qui se présentent grâce à la langue anglaise. En fait, avec l'anglais, c'est comme si vous ouvriez une porte qui vous emmène tout droit visiter le monde entier. Ça a été la plus grande motivation pour moi d'être formatrice d'anglais. Alors, avez-vous vu des femmes transformées par rapport à la formation d'anglais? Oui, bien sûr. Plusieurs femmes d'ailleurs. Il y en a qui ont amélioré leur carrière grâce à l'anglais. Il y en a qui ont pu accéder à des plus grandes opportunités grâce à la connaissance de la langue anglaise. Il y en a qui ont développé leur business grâce à la connaissance de la langue anglaise. Et comme aujourd'hui, on peut très bien les remarquer, les femmes sont plus impliquées et plus engagées dans le monde professionnel. Et tout ça, c'est aussi possible grâce à la connaissance de l'anglais. Nous pouvons aussi le voir grâce à la diplomatie de notre ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba. On peut très bien remarquer que quand elle est en train de s'exprimer dans la langue anglaise, elle le fait extrêmement bien. Parlons de notre thème, droit, justice et action pour toutes les femmes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Franchement, c'est un thème très révélateur parce que pendant plusieurs décennies, les femmes ont souffert de plusieurs injustices, qu'on peut même d'ailleurs remarquer jusqu'à maintenant. La plupart des femmes ont perdu l'estime de soi. La plupart des femmes n'arrivent pas à postuler à des postes de pouvoir parce qu'elles sont intimidées, vu qu'il y a plusieurs stéréotypes qui circulent à propos des femmes. Et on peut même les remarquer dans plusieurs familles quand il s'agit de faire un choix entre scolariser un jeune garçon ou une jeune fille, on choisit plutôt le garçon parce qu'on s'est dit que la plus grande réalisation d'une femme serait plutôt le mariage que de s'accomplir ou de s'épanouir dans le monde professionnel. Alors, pour moi, droit et justice pour les femmes, c'est un thème qui est vraiment venu à point nommé et j'aimerais qu'il soit plus constant et plus pratique dans la vie, dans le quotidien de la femme. Vous avez dit que vous œuvrez dans l'éducation, plus précisément formatrice d'anglais. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez répondre ça en anglais? Sans souci, bien sûr. Quel rôle joue l'éducation dans la lutte des droits de la femme? Actually, I think that education is the most powerful tool that can be used around the world so that to raise up loud the voice of justice towards women. I think that all those women who are educated contribute so much and more further to the evolvement and the improvement of the world. I think that women are so important because they are involved in almost every sector and every kind of activity around the world. So I think that education is very important so as to raise up the justice that is committed to women. Ah, je n'ai pas beaucoup entendu, je dois faire la formation. Ça, bien sûr, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez traduire quelques mots en français pour une bonne compréhension? Bien sûr, sans souci. Alors, j'étais en train de dire que l'éducation, c'est l'outil la plus importante qui peut être utilisé dans les cadres de tous les combats qui sont menés pour faire entendre la voix de la justice envers la femme. Parce que la femme, elle est impliquée dans presque tous les secteurs de vie à travers le monde. Et comme ça, grâce à l'éducation, je pense bien sûr que c'est très possible de faire entendre la justice et les droits de la femme, bien sûr. Merci. Et quel message vous avez pour les femmes qui n'ont pas encore cette connaissance de faire l'apprentissage de l'anglais et tout? Quel message vous avez pour eux? Oui, les messages que j'ai pour toutes ces femmes qui n'ont pas encore emboîté les pas pour ce qui est de l'apprentissage de la langue anglaise, je pense que c'est très important
parce que les mondes aujourd'hui évoluent à une vitesse catastrophique. Et je pourrais dire que les femmes, elles sont censées s'impliquer dans tout ce qui est en train d'évoluer. Alors, pour apporter une touche un peu particulière à ce que nous sommes en train de faire comme femmes, que ce soit dans les secteurs professionnels, que ce soit dans les secteurs éducatifs, je pense que l'anglais fait en sorte qu'on soit un peu plus particulière, vu que nous vivons aussi dans des pays plus francophones. Alors, quand on a aussi cet atout-là, savoir parler l'anglais, ça fait en sorte qu'on est un peu particulière, on est un peu à part. Alors, vous venez de dire que vous organisez des formations. Parlez-nous un peu de ces formations, comment ça se passe, comment faire pour participer. Dites-nous un peu. Ok. Pour participer à nos formations d'anglais, bien sûr, c'est très simple. Nos formations sont organisées par l'incubateur, l'Académie de leadership chez Un Jour Nouveau. Et vous n'avez qu'à vous faire inscrire parce que nos formations, elles sont de courte durée. Elles ne vont pas vous prendre assez de temps. Et bien sûr, nos formations aussi avantagent toutes les personnes qui travaillent parce que nous ne prenons pas assez de temps au courant de la journée. Et pour toutes les informations supplémentaires, vous pouvez passer à l'incubateur Un Jour Nouveau qui est situé sur l'avenue La Frontière, numéro 2, juste au tout début de l'entrée. Alors, il y a beaucoup de maisons de formation ici et là. Pourquoi on va vous choisir, vous, incubateur? L'incubateur Un Jour Nouveau, c'est aussi, comme le dit bien le nom, incubateur. Ça veut dire que grâce à l'incubateur, nous avons plusieurs ouvertures. Il y a aussi plusieurs collaborations qui peuvent naître de l'incubateur et bien sûr l'incubateur aide à avoir une perspective beaucoup plus ouverte à d'autres tendances et c'est ce que nous sommes en train de vouloir améliorer aussi la façon dont les formations dans les secteurs de l'anglais sont dispensées et alors l'incubateur c'est la meilleure place pour nous. Ah, moi je vous choisis déjà. Hein. En tout cas, bienvenue. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Retenons qu'une femme informée, éduquée et consciente de ses droits est un atout pour la société. À très bientôt pour notre prochain numéro.